Bonjour et je vous souhaite le bienvenu à notre 5e étude dans la lettre de Pierre. Et comme on a vu dans le chapitre 1er, le verset 1er, il s'adresse aux gens qui se trouvent dans une région, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et dans notre 3e étude, nous avons vu que la Trinité est en action. Dans le fait que Dieu nous a choisis, il a choisi son Église, un peuple qui devrait être zélé pour lui. Cette Église est sanctifiée dans le sphère de l'action de l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Son sang nous a purifiés. Le sacrifice final est fait. La dernière fois, Sandy a fait avec nous une étude dans cette belle introduction à cette lettre. Et aujourd'hui, on arrive dans la première de 2 études, donc dans notre 5e étude et le 6e étude. Nous allons regarder les attributs de notre salut. Et aujourd'hui, nous allons concentrer dans les versets 13 à 2-3. Et la prochaine fois, nous allons faire chapitre 2 du verset 4 au verset 10. Donc, je vous invite de consulter votre texte biblique et de me suivre pendant qu'on fait cette étude. Et je l'ai intitulé « Les attributs du salut », première partie, et « Les attributs du salut », la deuxième partie. Donc, dans le verset 13, Pierre commence. C'est pourquoi. Donc, à la lumière de ce que Sandy nous a enseigné, il y a les conséquences. Et la conjonction est importante dans ce texte. Mais voici une autre chose qui est fascinante. Dans les versets 3 à 12, Pierre utilise les indicatifs au présent. Mais maintenant, Pierre va utiliser une multiplicité d'impératifs, les commandements, les mandats qu'il donne. Et regardez certains de ces impératifs à partir du verset 14. Tenez votre esprit en éveil. Chose intéressante, littéralement dans le texte original, saignez les reins de votre esprit. Donc, allez en dedans de vous. Pierre dit, et j'aime cette traduction, tenez votre esprit en éveil. Et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour que Jésus-Christ apparaîtra. Et maintenant, il continue. Et on voit la première attribut de notre salut. Parce que nous sommes appelés au salut pour la sainteté. Regardez ce que Pierre dit. Comme des enfants obéissants, OK, chapitre 1, et le verset 2, pour obéir à Jésus-Christ. Donc, Pierre prend pour acquis que nous serons les enfants obéissants. Ne vous laissez pas diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui vous a appelé est saint, soyez saints dans votre comportement, dans votre conduite. Car voici ce que dit l'Écriture, saint, en Lévitique. Soyez saints, car je suis saint. Donc, le premier attribut de notre salut, c'est que nous avons été sanctifiés. Nous sommes devenus saints. Et pour cette raison, l'appel au salut est pour la sainteté. Maintenant, ça nous pousse à réfléchir à la question, qu'est-ce que c'est la sainteté? Il y a 2 façons de traduire ce mot. Tout d'abord, il y a l'idée d'être séparé d'eux, de s'éloigner d'eux. Donc, il y a dans la sainteté une idée que nous allons nous éloigner de tout ce qui est mauvais. Et il est pour cette raison que Pierre dit dans ce texte que nous devrions pas penser comme on a pensé autrefois. On ne devrait pas être distrait. Il faut se séparer du mal, du péché, des péchés qui jettent une ombre sur nos vies. Il est pour cette raison que dans le projet de Dieu, il y a le contrebasse qui parle de la chute. Et les effets de la chute continuent jour après jour. Et la sainteté est un appel de s'éloigner, de se distancer, de se séparer de tout ce qui peut nuire
comme le texte dit, à notre comportement, à notre conduite. Mais il y a une autre façon de décrire aussi la sainteté. Et ça, c'est l'idée d'être consacré à. Et lorsque nous avons reçu l'aspersion du sang, 1, 2, et lorsque nous avons été sanctifiés par l'Esprit Saint, Dieu nous a consacrés à son projet. Donc, vous voyez, dans la sainteté, il y a un non et il y a un oui. Il y a un non au péché, aux mauvaises pensées, aux passions qui nous gouvernaient, qui nous dirigeaient, qui avaient une empreinte sur nous avant d'avoir décidé de suivre Jésus. Mais il y a un oui d'être consacré à lui, jour après jour, de l'écouter, de le suivre, comme Matthieu dit tellement clairement dans son évangile. Donc, le premier attribut au salut, c'est que nous sommes un peuple saint, appelé à être séparés du mal, mais d'être consacrés uniquement à lui. Mais voici quelque chose à nous rappeler. Je ne peux pas me consacrer, je ne peux pas me sanctifier par mes propres actions. J'ai besoin du Saint-Esprit pour diriger ma vie. Donc, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous donner le pouvoir d'être la personne que Dieu veut que nous soyons. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour sanctifier et consacrer son Église. Donc, il n'est pas nécessaire que je m'efforce d'être saint. Non, c'est le Saint-Esprit en moi. Maintenant, après avoir nous donné le premier attribut du salut, à partir du verset 17, Pierre nous donne le deuxième attribut. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui vous juge impartialement, tout comme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre le respect que vous lui portez. Donc, le deuxième attribut de notre salut, c'est nous sommes appelés d'être les non-citoyens, les étrangers, les gens de passage, si vous voulez. Nous sommes invités à une implication là où vous êtes. Pourquoi? On est appelé d'être saints parce que selon Lévitique, Dieu est saint. Mais maintenant, nous sommes appelés de le suivre parce que il juge impartialement les gens. Et il est impliqué et nous sommes appelés de le respecter, de prêter allégeance à lui. Et maintenant, à partir du verset 18, Pierre va revenir à notre rédemption. Et il va pour une deuxième fois parler du sang. Et il va mettre en évidence qu'autrefois nous étions en esclavage au péché. On était dans le marché des pécheurs. Et cet motif de rédemption décrit l'esclavage qu'on avait. On était pris. Et Dieu est allé dans le marché et il a payé le prix pour nous racheter de cet esclavage. Et il le joignait avec le motif du sang encore. Et qu'est-ce que Pierre dit dans ce texte? Regardez dans le verset 20. Donc, il dit, dès avant la création, Dieu l'avait choisi pour cela, en parlant de Jésus. Et maintenant, il dit, et il a apparu dans ces temps qui sont le dernier pour agir en notre faveur. Donc, imaginez, une fois que Jésus est mort, enseveli, ressuscité, lorsqu'il a monté en haut pour être assis à la droite de Dieu, à son ascension, Pierre décrit cette époque, c'est dans ces temps qui sont les derniers. Donc, le dernier époque du projet de Dieu a débuté et on est là-dedans aujourd'hui. Donc, nous sommes appelés pendant notre séjour, lorsqu'on vit en tant qu'étranger en pays étranger, nous sommes appelés de nous conduire selon le juge qui juge
sans favoritisme. Donc oui, c'est une salut à la sainteté. C'est une salut à la consécration. Mais c'est une salut où nous avons été rachetés, purifiés par son sang, et maintenant, dans ces derniers temps, on se conduit par la puissance de l'Esprit comme Dieu le veut. Et dans la fin de cette petite section, le verset 21, nous avons une foi en lui qui fait naître une espérance. Donc, même ce temps, ce dernier temps est long. Nous avons une espérance que le meilleur va venir. Et nous avons vu que le 6e instrument dans le projet de Dieu parle d'une cité céleste. On l'attend. Il est pour cette raison que les chrétiens disent, Maranatha, viens Jésus, viens. Mais entre-temps, on vit ici. Maintenant, à partir du verset 22, maintenant, nous sommes appelés au salut, à la sainteté. Pendant notre séjour ici-bas, on vit notre rédemption. Mais maintenant, tout cela a eu lieu par la parole, que Pierre décrit comme une sémence incorruptible. Et on lit ici, écoutez le texte, par votre obéissance à la vérité, donc l'obéissance revient. Vous avez purifié vos âmes afin d'aimer sincèrement les frères. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'une homme mortelle, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, et maintenant, Pierre cite Ésaïe 40. Tout est comme l'herbe des prés. Toute gloire humaine est comme la fleur. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Mais mes amis, il faut bien comprendre. Quelle est cette parole? Cette parole, très clairement dans ce texte, est nul autre que Jésus-Christ. Ce que Saint Jean, dans Jean chapitre 1er, appelé le Logos. Donc, nous avons été purifiés par le Logos. Nous avons été purifiés par Jésus-Christ. Il est la parole. Et c'est cette parole qui a été annoncée. Donc, il est très important de nous rappeler que le salut voulait dire que nous avons rencontré Jésus. Et il est la sémence incorruptible. C'est pas n'importe quel homme qui a appelé. Non, c'est nul autre que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, et on lui obéit parce que c'est lui qui est la sémence qui nous a transformés. Et maintenant, la 4e partie de cette introduction. Et maintenant, qu'est-ce que Pierre dit? Donc, à la lumière de notre sanctification, à notre consacration, à notre rédemption, à cet appel de continuer pendant notre séjour sur terre, à cette fin des temps, à la lumière du fait que la parole, cette sémence incorruptible, nous a purifiés et nous a appelés. Maintenant, la dernière conséquence dans ce long paragraphe selon Pierre, c'est donc rejeter toute forme de méchanceté, de malice, de ruse, de parler dans le dos des gens, l'hypocrisie, d'avoir 2 discours, de jalousie, de convoiter ce qui a l'autre, et toute médisance, encore, de parler dans le dos des gens. Et Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue de ce salut. Donc, le salut n'est pas un état statique. Non, le travail de sanctification, consacration, rédemption, le comportement à lequel nous avons été appelés par la sémence incorruptible, maintenant, il faut croître dans cette grâce. Il faut grandir dans ce salut. Pourquoi? Et maintenant, d'une façon tellement frappante, en citant Psaume 34, Pierre ajoute, parce que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Donc, oui, le salut est ponctuel pour l'Église, mais le salut est progressif parce que nous goûtons jour après jour la bonté de Dieu, les bonnes choses de Dieu. Et maintenant, nous sommes appelés de dire non à la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, jalousie, toute médisance. Et nous sommes appelés de
désirer ardemment ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ dans sa parole. Donc, je vous invite aujourd'hui de bien méditer ce texte, de prendre le temps et de considérer ce que vous avez reçu dans votre salut ponctuel, mais ce que vous recevez dans votre libération journalière. Et à cause de cela, recherchez, désirez, jour après jour, de vous nourrir des paroles des Saintes Écritures et de méditer qui est Jésus et qu'est-ce qu'il vous offre par la puissance de l'Esprit. Donc encore, mes amis, merci d'être avec nous pour cette étude dans la lettre de Saint Pierre. Et je vous invite encore, si vous voulez nous suivre avec le texte imprimé, vous pouvez aller sur le site de Biblica Canada, www.biblica.ca, pour télécharger les livres de la Bible. Et c'est tous les livres du Nouveau Testament avec une description du grand projet de Dieu. Donc, que le Seigneur vous garde et qu'il vous enrichit amplement dans votre conduite pendant ces temps qui sont les derniers.